Israel has used the worst kind of abuse, ethnic cleansing, and imposing a regime of apartheid. Israel continues to exercise apartheid in Palestine, which constitutes a crime against humanity, violence and terrorism that are being exercised against the Palestinian people. These violations include the building of apartheid walls to legitimize the theft of land and to Judaize Jerusalem. The separation wall is an example of the apartheid policy practiced by Israel. Israel's practices of discrimination as well as extremism. United Nations Watch have the floor. Mr. President, let me begin by putting the following on the record. Everything we just heard from the world's worst abusers of human rights, of women's rights, of freedom of religion, of the press, of assembly, of speech, is absolutely false and indeed Orwellian. Today's report does not consider Israelis to be deserving of human rights, consistent with the approach of this Council, where today's notorious agenda item against Israel completely ignores their human rights. Now, over the weekend, President Abbas announced he was giving his highest medal to Rima Khalaf, who resigned from the Economic Commission of Western Asia, a Beirut-based UN agency of 18 Arab states, after Secretary General Guterres rightly instructed her to remove an absurd report which accused Israel of, quote, apartheid. Mr. President, why is Mr. Abbas celebrating a report written by the notorious Richard Falk after his own Palestinian mission here tried in 2010 to remove Mr. Falk on the basis that he was, quote, a partisan of Hamas, as we know from WikiLeaks? The accusation against Israel is absurd. Israel's 1.5 million Arabs... The delegation of Palestine has the floor. More than one statement goes beyond the mandate of this sitting, using unacceptable terms about Ms. Rima Khalaf, and so we would like this to be stopped. We have noted some terms which are humiliating vis-à-vis the Council, and we call for the respect of our traditions within the Human Rights Council. Thank you. We would support the viewpoints that have already been expressed by the State of Palestine as well as Egypt. Now the previous speaker can continue. Thank you, Mr. President. Israel's 1.5 million Arabs, whatever challenges they face, enjoy full rights to vote and to be elected in the Knesset. They work as doctors and lawyers. They serve on the Supreme Court. Now, I'd like to ask the members of that commission that commissioned that report, the Arab states from which we just heard, Egypt, Iraq, and the others, how many Jews live in your countries? How many Jews lived in Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco? Once upon a time, the Middle East was full of Jews. Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews? Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews? Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews? Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews? Mr. President, where is the real apartheid? Why is there a UN commission on the Middle East that does not include Israel? From the 1960s and the 70s, they refused to include Israel. Where is the apartheid, Mr. President? Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only one state, the Jewish state, for targeting? Where is the apartheid, Mr. President? Autre chose, c'est une vidéo qui aurait pu passer inaperçue direction l'Algérie, où le cri de motivation, vous allez le voir, des gendarmes est surprenant. Ils appellent tout simplement au meurtre des Juifs. Mathias, vous avez des images. Oui, alors c'est un exercice de marche ordonnée, tout simplement, de la gendarmerie nationale algérienne. Et les gendarmes algériens utilisent tout simplement les Juifs comme moyen de se motiver, scandent, vous l'avez dit, des appels au meurtre, plus que des mots, Barbara. Je vous propose tout simplement d'écouter un extrait. De quand datent ces images ?
du 1er novembre 2015. Et non, hors antenne, Julien me demandait s'il s'agissait d'une blague. Non, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Et c'était pour marquer la commémoration, la fête nationale commémorant la révolution algérienne. Et Barbara, eh bien, ce n'est pas d'Israël dont il est question, vous l'avez entendu, mais bien des Juifs dans leur ensemble, ce qui a passablement d'ailleurs irrité le journaliste et spécialiste de l'islam, Mohamed Sifawi, qui a immédiatement réagi sur sa page Facebook. Vous allez voir d'ailleurs son mot. Il réagit et il dit « J'ai honte pour ce pays qui fut jadis le mien, qui a vendu son âme et ses valeurs. J'ai honte pour ce pays méditerranéen, intolérant, corrompu et antisémite, alors qu'il a payé un lourd tribut durant les années 90 face à l'hydre islamo-terroriste. » On pense notamment au FIS et au GIA. Alors l'histoire des Juifs d'Algérie est complexe, on va peut-être y revenir dans un instant. Autre signe, autre exemple de cette complexité, de cette difficulté de la cohabitation entre Juifs et musulmans dans le pays, avec une autre vidéo que vous avez trouvée. Oui, celle-là vient des réseaux sociaux, vous allez le voir. Une vidéo qui intervient 15 jours finalement avant la précédente, filmée par des jeunes youtubeurs qui se sont intéressés à la mise en scène, vous le voyez, filmée d'un juif dans les rues d'Algérie, d'Alger plus exactement, portant la kippa. Ce dernier demande l'adresse du cimetière juif de la ville. Les jeunes adultes, vous l'avez vu, lui demandent de quitter les lieux. Les plus âgés l'ignorent et puis les plus jeunes, pire, le chassent en lui jetant des pierres. Un rappel d'histoire, vous l'avez dit, de la complexité entre juifs et arabes d'Algérie. Les juifs d'Algérie ont reçu la nationalité française après le décret Crémieux voté en 1870. Un sentiment de trahison est alors vécu par la communauté arabe. Des juifs ciblés, surtout chassés au cours de la guerre d'Algérie. Et cette question, sentiment nationaliste ou alors pur antisémitisme, la question reste toujours posée. Merci Mathias.